Bonjour, c'est parti pour un live Club Ado. Aujourd'hui, j'avais pour commencer envie de vous parler d'un livre historique que j'ai adoré. C'est celui-ci. Ça s'appelle Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, c'est de Ruta Sepetys. C'est un roman qui m'a bouleversée quand je l'ai lu en fait. Je l'ai lu il y a une dizaine d'années quand il est sorti. Alors attendez, je regarde la date. En 2014, il est sorti, donc un peu moins d'une dizaine d'années. Bonjour Sophia. Euh,
Donc voilà, c'est ce livre-là, c'est Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, de Ruta Sepetys. Ruta Sepetys, à l'heure actuelle, elle en a écrit 3. Elle a écrit celui-ci, c'est son premier, Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Ensuite, elle a écrit Big Easy et Le sel de nos larmes. Et ils sont très très chouettes, tous les 3. Je vous conseille vraiment vraiment de lire Ruta Sepetys si vous ne l'avez jamais fait. Celui-ci, de quoi il parle? Eh ben, c'est un roman historique, comme je vous le disais, et ça se passe durant la guerre. Enfin, juste avant la guerre, pour commencer. On est dans les années 40, en Lituanie, et on va voir en fait comment va se passer l'arrivée du nazisme et quelles sont les répercussions pour les gens en Lituanie. On va suivre des personnages, certains qui sont déportés. Donc c'est pas le roman le plus joyeux, mais c'est l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que évidemment j'ai étudié les 2 guerres à l'école. J'ai appris comment ça s'était passé, mais j'ai appris comment ça s'était passé pour nous en Belgique, en France, etc. Donc dans le coin qu'on connaît. Mais par contre, la Lituanie, je vous avoue que j'en savais rien. J'avais pas la moindre idée de comment s'étaient passées les choses pour tous les pays qui se trouvent là-bas, la Lituanie, l'Estonie, etc. Et donc j'ai trouvé extrêmement intéressant d'avoir un point de vue qui est romancé, bien sûr, mais qui reste quand même extrêmement documenté. C'est un livre qui a reçu d'ailleurs pas mal de prix à ce sujet. Je pense, je suis quasi sûre qu'il a reçu le prix Farniente. Il faisait partie de la sélection du prix Farniente. L'autrice Ruta Sepetys a aussi reçu une médaille de la Légion d'honneur ou quelque chose comme ça. Je suis vague, j'ai la moitié des informations. Euh, et c'est parce que son livre est important et son livre est hyper intéressant. Et Madeleine nous dit que l'historien qui est assis à côté d'elle est d'accord. Il est d'accord sur quoi? Sur le fait que les romans c'est trop cool, je suis d'accord aussi. Euh, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Que voilà, ça vaut vraiment le coup d'être lu, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vais en profiter pour vous parler des 2 autres romans que Ruta Sepetys a écrit. Le premier, c'est donc Big Easy. Celui-là se passe en Louisiane et c'est aussi très intéressant, très chouette. On a la musique en tête, on va découvrir comment c'était la Louisiane au moment de la ségrégation raciale et comment vivaient les gens là-bas et, euh, et le jazz, etc. C'est vraiment très très chouette. Je lis ce que Madeleine a écrit. Ah oui, que donc l'historien assis à côté d'elle est d'accord sur le fait que les romans c'est trop cool, mais aussi qu'on n'entend pas parler de la manière dont les autres pays en dehors de notre voisinage ont vécu la guerre. Oui, c'est vraiment ça, et je trouve que ce roman, il est fabuleusement bien écrit pour avoir un autre point de vue que celui que nous on a et qui est centré sur la Belgique, etc. Donc voilà, moi je vous conseille 1000 fois Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Le troisième livre qu'elle a écrit à ce jour, c'est Le sel de nos larmes. Elle reprend le thème de la guerre. Mais si je vous demande quelle est la catastrophe maritime qui a fait le plus de morts, vous allez sans doute me parler du Titanic. Parce qu'on connaît tous le Titanic, que Leonardo DiCaprio nous a aidés à connaître le Titanic. Mais en fait, c'est pas celle-là. Il y a eu une autre catastrophe. Il y a eu un autre bateau qui a eu des problèmes, où il y avait plein de gens dedans, pendant la guerre. Et c'est de ça que parle Le sel de nos larmes. C'est très 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 bien aussi. Alors, pour les 3 livres, par contre, attention, si vous êtes comme moi dans la catégorie des cœurs d'artichaut, prenez des mouchoirs avec vous. C'est important. Non, mais vraiment, les 3 romans sont très très chouettes, vraiment. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré en lisant celui-ci. C'est le premier que j'ai découvert de Ruta Sepetys. J'en ai parlé avec une libraire il y a pas très longtemps qui aime aussi beaucoup Ruta Sepetys et qui me disait que elle, son préféré, c'était Big Easy. Et elle avait commencé par Big Easy. Moi j'ai commencé par celui-là et c'est celui-ci mon préféré. Donc peut-être qu'en fait, Ruta Sepetys
on préfère le premier roman qu'on lit, et après on se rend compte qu'ils sont tous bien, mais on garde une affection particulière pour le premier. C'est une théorie comme une autre. Et comme je suis toute seule en live et que je fais ce que je veux, je vais même vous montrer que moi, mon exemplaire, ah, on voit pas bien, il est dédicacé. J'en suis extrêmement fière, sachez-le. Ruta Sepetys était à la foire du livre en 2015 et c'est quelqu'un d'adorable, vraiment. Et si vous avez l'occasion de la rencontrer, ça vaut le coup. Voilà pour le roman historique dont je voulais vous parler. Un autre roman que j'ai ici, c'est Blood Family d'Anne Fine. Il est parfait. Enfin, Anne Fine est une autrice incroyable qui écrit depuis des années et des années. Moi, le premier roman d'Anne Fine dont j'ai connaissance, dont je me souviens, voilà, je vais essayer de trouver mes mots et de bien parler. Donc, Anne Fine, le premier roman qui m'a fait rencontrer cette autrice ici, c'est Comment écrire comme un cochon. J'étais une mini-moi parce que j'avais 11 ans environ, j'étais en classe de nage et mon institutrice nous lisait un chapitre du roman tous les jours. Le roman faisait partie de la sélection Versailles à l'époque, donc voilà, c'était vraiment chouette. Je trouve que c'est un très beau cadeau que notre institut nous faisait là. Et j'avais beaucoup aimé l'histoire de ce garçon qui apprend à écrire le plus mal possible. Ici, on est dans une catégorie pour ados, donc on est dans la catégorie au-dessus, on est chez Medium à l'école des loisirs, alors que l'autre était édité chez Neuf. Et c'est un livre, je l'ai lu quand il est sorti, et il est sorti en 2015. Et je me souviens où j'étais quand je le lisais. Je me souviens de ce besoin de continuer à lire et de pas pouvoir m'arrêter. Et j'étais en voiture, je partais en vacances et j'ai refusé de prendre mon tour de conduite. Alors j'ai pas refusé, mais j'ai un peu négocié pour avoir encore 20 minutes, le temps de le terminer. Parce qu'il était vraiment bien et j'étais vraiment prise dedans. Et j'avais besoin de connaître. C'est pas un roman très gai, je dois l'avouer, puisque c'est l'histoire d'un jeune garçon. Il s'appelle Édouard et il n'a pas une vie très facile. Il a vécu assez longtemps enfermé dans un appartement avec sa maman et autant sa mère que lui étaient sous l'emprise d'un homme alcoolique. Voilà, donc pour la joie, on repassera. Et de quoi nous parle ce livre? Il nous parle de l'après, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'Édouard ne va pas rester coincé dans cette situation. Il va être récupéré par les services sociaux. Ensuite, il va pouvoir trouver une famille d'accueil. Et donc, a priori, tout va bien pour lui. Mais à l'adolescence, ses démons vont le reprendre. Et donc, la question, c'est vraiment, est-ce que le passé nous définit? Est-ce que ce qu'on a vécu doit forcément nous coller au basket pendant toute notre vie ou pas? C'est un magnifique roman et... Attendez. Et Anne Fine aussi est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Elle est adorable, elle est anglophone, elle comprend un peu le français et elle est vraiment super adorable. Alors, j'aurais aussi voulu vous parler d'un roman beaucoup plus récent, qui s'appelle Autour de Jupiter. C'est écrit par Gary Schmidt, un roman aussi que j'ai adoré. Le problème, c'est que je sais pas où il est. Je l'ai, j'en suis certaine, il est à moi, je l'ai acheté l'année dernière quand Gary Schmidt nous a fait le grand plaisir de venir à la bibliothèque. Il est venu tout début mai à la bibliothèque pour rencontrer une classe de l'Athénée Charlie Hansen. C'était une super rencontre, j'en garde un souvenir incroyable, déjà parce que pardon, il y a Marie qui écrit que je fais un live sur mes livres dédicacés. J'avoue, je commence comme ça, mais ça va changer. Mais Gary Schmidt, voilà, c'est quelqu'un d'adorable.
La rencontre avec l'école Sherry Hansen s'était super bien passée. Les élèves étaient incroyables. C'était leur première année d'anglais. Gary Schmidt, il vient du Michigan, donc il parle pas du tout français ou très peu. Enfin voilà, il saurait pas se débrouiller pour une interview en français vraiment. Mais les élèves qui venaient de commencer à apprendre l'anglais ont fait toute l'interview, ont posé toutes leurs questions en anglais, se sont entraînés les uns les autres pour comprendre les réponses. C'était une super rencontre. Et à ce moment-là, il venait de sortir son livre autour de Jupiter. Et du coup, je l'avais lu. Et, euh, et c'est un super livre aussi. Alors, on reste dans quelque chose d'un peu lourd, puisque c'est l'histoire d'un garçon qui est placé dans une famille qui est absolument adorable, cette famille. Ce sont des gens qui ont une ferme et qui reçoivent des enfants qui y sont placés. Le héros, dont évidemment j'ai oublié le prénom puisque c'est ma spécialité, le héros ici, il sort de prison en fait, puisque c'est une réalité aux États-Unis, même les jeunes enfants peuvent être enfermés en prison. Voilà. Et c'est un domaine que Gary Schmidt connaît bien puisqu'il donne des cours d'anglais dans les prisons. Donc voilà, il sort de prison et il va devoir se réintégrer socialement, aller contre tout ce que tout le monde pense de lui, puisque beaucoup de gens savent qu'il sort de prison et donc ont des a priori énormes sur lui. Et pourquoi ça s'appelle Autour de Jupiter? Parce que ce jeune garçon a une petite fille qui s'appelle Jupiter et que son seul but, c'est de retrouver sa fille et de pouvoir la voir. C'est un roman poignant, c'est un roman époustouflant, on l'a à la bibliothèque. Si la personne qui a mon roman me voit ici, elle est priée de me le rendre s'il vous plaît, merci. Et voilà. Donc là, je vous ai parlé de 3 romans qui sont assez durs. Je vous propose qu'on aille dans quelque chose de beaucoup plus léger parce que la littérature ado, c'est vrai qu'il y a parfois des sujets qui sont très très durs, mais il y en a aussi qui sont légers, qui sont drôles. Et on a par exemple tout un tas euh, de journaux intimes. Il y a plein de journaux intimes qui sont sortis. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler du journal d'un dégonflé, etc. Moi j'ai envie de vous parler de 2 séries de journaux intimes qui sont liées en fait. Le premier c'est le journal intime de Georgia Nicholson, je vais y arriver, qui, euh, qui est sorti quand moi j'étais ado, donc c'est pas non plus la référence la plus récente. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est un peu ces romans, cette série de romans qui a lancé la mode des journaux intimes. Euh, Georgia Nicholson, c'est une ado comme les autres qui a une vie comme les autres en fait. Et on va suivre ça et c'est super chouette. Et moi, je vous le conseille vraiment si vous voulez lire quelque chose qui est bien écrit, qui est vraiment chouette et qui reste un journal intime. Donc c'est facile parce qu'on peut lire un jour ou deux, c'est quelques lignes et ça va assez vite. Dans le même style, Louise se rappelle de Georgia Nicholson. Est-ce que t'as aimé? J'espère que t'as aimé parce que je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Et dans le même style, qui est beaucoup plus récent puisque la série est toujours en cours, le tome 3 vient de sortir, c'est, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, le journal intime de Cléopâtre Wellington. Et c'est écrit par Maureen Wingrove. Alors Maureen Wingrove, qui sait, peut-être que vous la connaissez sous son pseudo, c'est une illustratrice et elle s'appelle Digly aussi, donc elle est sur les réseaux sociaux et elle a sorti quelques BD déjà qu'elle a écrit sous son pseudo, je bug, pardon. Digly, voilà, désolée. Donc Digly, c'est plutôt le côté plutôt le côté dessin et je pense, alors à voir avec elle évidemment, mais je pense qu'elle essaye petit à petit de sortir de ce pseudo qui ne lui colle plus ou un peu moins, mais en tout cas, les romans en jeunesse, elle les a signés de son propre nom, ou Maureen Wingrove. Je lis ce que vous réécoutez. Ah oui, donc Louise était une grande fan de Georgia Nicholson, et Marie a envie de nouveau être une ado pour pouvoir relire ça. Mais si t'es pas ado et que tu veux lire les livres de Georgia Nicholson, franchement, n'hésite pas. Je suis sûre que ça te fera rire quand même. Et en plus, Marie connaît Digly et elle l'adore. Eh ben, Marie, vraiment, il faut que tu lises le journal intime de Cléopâtre Wellington. 3 tomes pour le moment.
c'est super drôle, c'est la vie complètement déjantée d'une ado totalement normale, qui se pose des questions qui sont totalement normales et dont parfois on nous parle pas, et je trouve que c'est assez nul qu'on ne nous parle pas de tous les changements qui vont se passer, parce qu'on nous dit que effectivement l'adolescence ça va être quelques changements, mais on ne nous dit pas tout, et j'aime bien le côté sans tabou, mais drôle et décalé de Cléopâtre Wellington, qui a une petite sœur, qui a un chat, qui adore, mais qui adore vraiment Halloween, et pour elle c'est la fête la plus importante du monde. Et voilà, je sais pour suivre Digly sur les réseaux sociaux qu'une partie de ses romans se base sur ses journaux intimes à elle. Donc elle est vraiment allée rechercher des trucs qu'elle écrivait quand elle avait l'âge de ses romans. Elle se fait, quand elle écrit des playlists avec ce qui passait comme musique à l'époque où elle avait l'âge de son héroïne. C'est super drôle, vraiment, je vous conseille de lire ça. On les a tous les trois à la bibliothèque. J'ai pas vérifié s'ils étaient sur l'Irtuel, mais je vous conseille vraiment le journal. Alors, chaque tome a un titre particulier. Je ne les ai pas. Je sais que le dernier, je pense, c'est Vol au-dessus d'un nid de couscous. Voilà, on est dans ce genre de jeu de mots qui, moi, me fait rire. Mais, mais voilà, moi, je vous conseille de découvrir Maureen Wingrove avec le journal Wingrove ou Wingrove, désolée si je le dis mal, avec le journal de Cléopâtre Wellington. Alors, de quoi est-ce que je peux vous parler aussi? Encore d'un livre qui m'a énormément touchée, et il y a eu une adaptation cinématographique, mais je ne l'ai pas vue, c'est Wonder. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu Wonder, je trouve ce roman éblouissant, époustouflant. J'en ai d'ailleurs fait une critique que vous pouvez trouver sur le site de la bibliothèque, allez voir ça. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est né avec des malformations et de gros problèmes de santé. Et jusque-là, il était scolarisé à l'école, à la maison, pardon. Il était scolarisé à la maison, et là, il va commencer à aller dans une école normale. Et donc, on va le suivre dans ses débuts. Et ce qui est chouette, c'est que dans le roman, on change de narrateur. Donc on a son point de vue à lui, mais aussi le point de vue de sa sœur, le point de vue d'un copain, etc. Katia me dit que le film était chouette, est chouette toujours. Je sais que, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que Julia Roberts joue dedans. Moi je l'ai pas vu, j'ai pas encore osé, parce que ce livre m'a vraiment bouleversée. Je l'ai adoré. J'ai trouvé que l'histoire était très belle, et que, au-delà d'un petit garçon qui n'a pas eu de chance à la naissance, parce qu'il a des gros problèmes physiques, c'est surtout l'histoire de comment on accepte la différence. Et donc je trouve que c'est vraiment un roman à voir. De quoi je peux encore vous parler? Ah oui, attendez, je regarde parce que je sais que je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses. Mais je vais terminer là avec un dernier. J'ai vu d'ailleurs dans les commentaires que Marie nous donnait les titres du journal de Cléopâtre Wellington, donc je vais vous les donner. Donc il y a Vol au-dessus d'un nid de couscous dont je vous parlais. Il y a aussi Mémoire d'une jeune guenon dérangée et Autant en emporte la musaraigne. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Merci Marie d'avoir trouvé ça pour nous. On va terminer par un livre un peu drôle, parce que sinon j'ai l'impression que je vais un peu plomber l'ambiance, et c'est pas du tout le but. Un livre qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est Mythomamie de Gladys Constant. Alors, j'espère qu'on dit bien Gladys, parce que ça s'écrit... Il y a des consonnes en plus dans le prénom, donc si ça se trouve c'est pas comme ça. Si ça se dit pas comme ça, toutes mes excuses, vraiment. Mythomamie, c'est l'histoire d'une petite mamie qui adore raconter des cracks et s'inventer une vie. Et jusque-là, elle a réussi à faire fuir toutes les aides familiales qu'elle a chez elle, qui viennent pour l'aider, et elle les fait fuir parce qu'elle est un peu imbuvable.
Sauf qu'elle va faire la rencontre d'une jeune fille et on va voir comment elles vont s'apprivoiser toutes les deux. On va voir aussi dans quelle situation rocambolesque elles arrivent à se mettre l'une l'autre avec les mensonges. Et c'est super drôle. Et Gladys Constant, en fait, je trouve qu'elle a une très très chouette écriture et et qu'elle arrive à rendre les choses assez drôles. Donc voilà, si vous voulez vous évader, si vous voulez rire un bon coup, je vous conseille, en plus des journaux intimes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mythomanie. C'est vraiment rigolo. Je sais que ma collègue Catherine l'avait lu aussi et qu'elle avait aussi beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est elle qui me l'avait fait lire. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, des choses dont vous avez envie de parler. Euh, j'ai encore une liste, hein, ma liste est longue, mais je me dis que c'est peut-être un peu dense, que je suis peut-être en train de vous balancer plein de choses. Euh, voilà. Dites-moi. De toute façon, on se revoit mercredi prochain, puisque tous les mercredis à 16h, je viens vous parler de littérature ado. Mais, euh, mais dites-moi, on s'arrête là? Vous avez encore envie d'un style en particulier dont je pourrais vous parler? Je ne sais pas si Madeline est encore là, elle était là tout à l'heure. Euh, si elle a envie d'une spéciale dédicace d'anniversaire, qu'elle me le dise. Si elle a envie d'un truc en particulier. Ah oui, Madeline est toujours là. Tu veux une dédicace d'anniversaire? Tu veux un livre en particulier? Évidemment, c'est ton anniversaire. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle. De quoi t'as envie que je parle? D'un style en particulier? Dis-moi. Soit tu me donnes une idée, soit je termine avec un roman d'aventure. Ah ben tu sais pas, donc ça va être un roman d'aventure. J'ai un doute, non, je vous en ai pas parlé la semaine dernière, ça va, ni il y a 2 semaines, ça va. Alors je vais vous parler 3, 4 de l'espoir sous nos semelles. L'espoir sous nos semelles, c'est un roman qui est écrit par Aurore Gomez, qui fait partie de la sélection Farniente actuelle. Et c'est un super roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une conserverie. Elle a dû arrêter ses études alors qu'elle adorait ça, mais sa famille s'est retrouvée dans une situation financière assez compliquée. Son, son papa ne va pas très bien et il y a des frères et sœurs dont il faut s'occuper. Donc elle travaille dans une conserverie et c'est pas le boulot de sa vie, mais au moins ça permet de payer les factures. Et un jour, elle va voir une annonce pour un trek avec la possibilité, si on gagne le trek, parce que c'est un concours en fait, euh, la possibilité de gagner une grosse somme d'argent. Et cette somme d'argent, elle serait vraiment, vraiment, vraiment bienvenue pour l'héroïne du livre. Et même si elle n'a pas l'entraînement, elle va essayer et elle va se lancer en fait. Et elle va concourir pour ce trek. Alors comment ça se passe? Tous les candidats arrivent en même temps à un endroit et le but c'est qu'ils arrivent de l'autre côté d'une crête en fait. En plusieurs jours, ils ont leur matériel avec eux et il y a tout un tas de règles qu'on va découvrir petit à petit dans le roman. Par exemple, une des règles c'est que les concurrents ne peuvent pas céder l'un l'autre sinon on leur retire des points. Et voilà, on va suivre ce trek qui est épuisant moralement et physiquement, qui est vraiment compliqué. Ce trek pendant lequel on se retrouve à quand même... Bah, les gens sont des humains, donc ils vont quand même créer des liens, mais ils peuvent pas trop parce ils sont concurrents dans pour la même épreuve, donc en fait, ils ont intérêt à gagner et l'autre pas. Il y en a qui sont super chouettes et il y en a d'autres qui sont là vraiment pour gagner et qui donc vont faire de sales coups. Et voilà,
C'est vraiment un super roman qui finit pas du tout comme je m'attendais à ce qu'il se termine. Et ça faisait longtemps que j'avais plus lu un roman d'aventure pour ados qui soit, qui soit pas une série en plus, parce que je trouve que souvent on fait des longues séries et donc c'est un peu compliqué de tout suivre. Et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages vont se rencontrer, vont bosser les uns avec les autres, ou pas, quelles sont leur façon de communiquer ensemble, etc. Je vous le conseille vraiment. L'espoir sous nos semelles d'Aurore Gomez. Et voilà, c'est avec ça que je termine aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'il y a des livres que vous ne connaissiez pas, que vous avez envie de lire. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire des retours si vous lisez des choses dont je vous ai parlé. Et comme ça, on échange et on se dit ce qu'on en a pensé. Et c'est chouette. Je vous souhaite une très très bonne journée. Madeline, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et à bientôt!